Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre journée. Alors, on va regarder les énergies pour le week-end. Merci de tout nous dire sur ce week-end du 16 et 17 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, ça nous parle de principes féminins, de principes yin, donc de réceptivité, de souplesse, de soutien, de tranquillité, de patience, de tolérance, de compassion et d'amour inconditionnel. C'est vraiment ça. Et puis, de nécessité pour les femmes peut-être d'aller jusqu'au bout de la vérité. Vous voyez, cette quête de vérité, cette sagesse dans cette quête de vérité. Préférer savoir où ça en est plutôt que de se faire des idées, d'aller au fond des choses, de comprendre que notre intuition ne se trompe pas. C'est important. Il y a aussi une notion de guérison dans le puits toujours, parce qu'on va en profondeur pour trouver des éléments et ça permet de guérir au passage. Ça nous parle d'une polarité féminine qui a besoin de bien comprendre par rapport à une situation qui est une impasse, quelque chose qui ne bouge pas, où il y a une forme de stagnation due à comment vous dire, certainement à l'obscurcissement de la lumière. Il y a un élément dans cette situation qui stagne, qui est lié à quelque chose de sombre, quelque chose qui n'a pas été guéri. Ça nous parle de peut-être aussi d'une notion d'ombre et de lumière. Je ne vais pas vous expliquer, vous êtes d'accord, vous avez compris. Et d'être prudent face à ça, parce qu'il y a des difficultés qui sont liées à quelque chose de sombre, et c'est ça qui va pousser. Oui, puis ces choses sombres, sont amoncelées. Ouais. Mais c'est pas grave. Face à cela, face à cet obscurcissement de la lumière qui oblige du coup à faire stagner des situations, il y a une idée quand même d'unification, comme si plusieurs principes yin, comme si plusieurs polarités féminines s'associaient pour combiner leurs forces, pour s'unir, pour être plus fortes dans une avancée, dans quelque chose. Oui, je reprends, pardon. Dans quelque chose vraiment qui se met en place. Il y a cette notion de mettre en place quelque chose qui implique un processus alchimique, qui implique une maîtrise, quelque chose de guérissant, quelque chose qui permet vraiment de faire changer une situation à la racine. Mais pour ça, face à cet obscurcissement de la lumière, qui est quand même pas super, face à ça, il va falloir vraiment s'unir. Il va falloir combiner des forces et faire les choses différemment. C'est intéressant, Eh oui. Donc, des principes féminins qui désirent comprendre pourquoi une situation est stagnante et en quoi, comment vous dire, en quoi l'obscurcissement de la lumière est un élément à prendre en compte et comment s'unir pour être plus forte par rapport à ça, pour pouvoir débloquer des situations, pour pouvoir mettre en place un processus alchimique de guérison, mais aussi de transformation des forces. Ça me renvoie à des forces qui sont un peu
passer, qui manque un peu de lumière. C'est pas les principes féminins, on est d'accord. Comme si des éléments qui sont obscurs vont être nettoyés et pouvoir passer à la lumière. Ça, c'est intéressant. Oui, ça doit parler à certains d'entre vous, j'imagine. Oui, il y a quelque chose de ce goût-là. Merci de nous raconter ce week-end du 16 et 17 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, il y a le fait d'être unis avec d'autres personnes lumineuses pour pouvoir nettoyer ce qui est parjuré par l'ombre. C'est ça le message. Allez, c'est parti, on va regarder avec le tarot. Merci de nous raconter ce week-end du 16 et 17 juillet 2022. Ok. Voilà. Oui, donc on a l'idée quand même d'une personne qui est vachement dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est trop dans le mental. Ah, vous voyez, regardez. C'est intéressant, ça nous raconte un peu la même chose. Vous voyez, le mental, ce fameux mental, le fait d'être trop dans le mental, d'être trop dans le contrôle, et ça va se transformer, ça va se métamorphoser de façon foudroyante, pour revenir à la source. Donc on est bien dans cette notion de quelque chose d'obscur, parce que le mental et le contrôle, c'est tout sauf lumineux, qui va en effet se métamorphoser, mais comme ça. Alors peut-être, il y a plusieurs options, mais première étape, donc ça se métamorphose comme ça parce que il y a une intervention divine qui va être un véritable électrochoc pour permettre à la personne d'avancer. Cette personne qui était, vous l'avez vu, enfermée dans ce mental caréné, avec beaucoup de ce qui se fait pas, la logique, vous voyez, les trucs un peu carrés, et cette personne qui est quand même vachement avare. Quelqu'un qui, vous le voyez oui, c'est quand même assez clair, on ne donne rien, on ne lâche rien, la générosité c'est pour les cons, moi je suis le roi de mon petit château, et dans mon château je suis comme l'oncle Picsou, je suis dans mes ors, dans mes joyaux, dans mes pépettes, dans mes setters, dans mes louis d'or, et je les garde jalousement pour moi. Ça me renvoie à quelque chose que ma maman me disait. Ma mère me disait toujours: ma fille ne tombe jamais amoureuse d'un homme radin. Radin avec son porte-monnaie, radin avec son cœur. C'est un peu cette idée-là de quelqu'un qui contrôle, est très avare de son argent, de son cœur, de sa richesse. C'est quelqu'un qui, donc, n'a rien de très lumineux. Et en effet, on voit en quoi son mental n'a rien de très lumineux non plus. Oui. Limite, il présente bien, ça c'est sa face officielle, ça c'est sa face cachée, et ça c'est sa face intime. Oh, ça se dégrade lamentablement. Pardon, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà, tout ça, ça va péter. Vous voyez, ça va exploser. C'est ce que nous raconte ça. Ça va bien exploser de façon derrière à revenir à l'harmonie. Voilà. Donc, en effet, on nous parle bien d'une situation dans laquelle, ou de plusieurs situations dans lesquelles on a des personnes qui sont carénées dans une posture égotique très cartésienne, très convaincues de connaître la technique convaincues que il faut tout garder pour soi, ne rien donner, bla bla bla. Et voilà, ce week-end, il y a un truc qui va exploser. Donc c'est bien parce que ça fait un moment que les portails énergétiques se succèdent pour faire exploser des choses. Ça continue, voilà. C'est les retombées de cette dernière pleine lune qui vont se transformer dans la matière pour certains. Pour ceux qui sont quand même très enfermés dans un ego
un peu surdimensionné et qui résiste à tout, hein, parce qu'on n'en est pas à notre premier portail énergétique. Mais voilà, ça va être foudroyant. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vit un drame véritable dans sa vie. Eh oui, ça aussi, ça peut arriver. Et qui du coup se retrouve à devoir se transformer de la tête aux pieds, comprenant que son contrôle et son mental n'ont pas été suffisants pour le mettre à l'abri de quelque chose qui va être foudroyant et très destructeur. On a aussi cet aspect-là. On a aussi le fait que qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc pour moi, on a le côté polarité féminine et la polarité masculine, vous l'avez bien compris pour ceux et celles qui s'intéressent à cet aspect des choses actuellement. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc, une intervention divine foudroyante qui peut exploser littéralement la vie des messieurs, hein, parce qu'on voit bien une grande différence entre ces trois cartes, sont quand même assez parlantes, hein, ouais. Ces trois cartes qui sont quand même pas très belles, pas très lumineuses. Et ça, vous voyez, ça et ça, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière aussi, beaucoup d'explosions et beaucoup de schémas qui volent en éclats. C'est nécessaire quand on a des personnes aussi enfermées, cadenassées dans des choses quand même assez, je sais pas quoi vous dire, mais qui n'ont pas l'air très jolies, quoi. Voilà, il faut ça pour que du coup après on passe à un truc plus sympa, une meilleure connexion avec la source. Et le fait de changer de vie et de décider une bonne fois pour toutes de vivre une vie qui nourrisse, une vie qui passionne, une vie qui soit palpitante. Et puis il y a quand même un peu, quand on parle de source, on parle aussi quand même un peu de mission de vie, hein. Donc bien sûr ce sera beaucoup plus passionnant ce qui va suivre par rapport à ce qui a pu être ou ce qui peut être actuellement, parce que bon quand même on voit que la personne est pas dans un super état psychologique, n'a pas des principes très lumineux et que en effet c'est quelqu'un qui est bien accro encore à la 3D, hein. Ouais. Eh oui, ça arrive, hein, vous savez, on n'a pas tous les mêmes ascensions, c'est normal. Alors, hein, ça va être foudroyant ce week-end. Merci de nous raconter des jolis messages, des jolies choses pour ce week-end du 16 et 17 juillet 2022. Oui. Merci de nous raconter des beaux messages pour ce 16 et 17 juillet 2022. Il y a de la réussite, très bien. Donc on voit que ce processus, qui est quand même un processus qui n'est pas évident quand même. On a le principe féminin qui, oui, j'étais en train de penser à la divine, qui lui se pose des questions parce qu'il comprend que finalement, en face, il n'y a rien qui bouge. Et le principe masculin, qui ce week-end va quand même être confronté à des situations explosives dans sa vie, qui vont bien casser des tas de structures, qui sont bien enracinées. Et vous voyez, on a de la réussite en lâchant prise, en étant dans une méditation pour un monsieur qui a quand même un contrat scellé, hein. Donc il y a quelque chose de très lumineux autour de ce monsieur. Eh oui, mais la réussite passe par une notion de méditation, de lâcher prise, de se connecter avec sa surâme aussi peut-être, parce que ce contrat divin avec cette personne, c'est peut-être le contrat entre le monsieur, la madame et la source, avant de s'incarner. Et oui, la mission de vie. En tout cas, ce contrat, hein, qui est quand même un contrat divin, il y a un sceau de Salomon, donc c'est quelque chose de protégé. C'est une véritable... Attendez.
Je continue. C'est une véritable bénédiction, hein. On a bien cette notion soit de communication, soit de voyage, soit de déplacement, soit de contrat, littéralement, avec une élévation spirituelle, avec une élévation de beaucoup de choses, et la compréhension du coup des masques et de l'illusion. Ça colle assez bien. Le truc qui explose, c'est peut-être le fait de bien voir en face les masques qu'on porte en amour, hein, et qu'il y a une grande transformation qui arrive parce qu'on coupe, on découpe, hein. Là on est dans les épées, en effet. Ça va être tranchant et ça va permettre de découper des choses, notamment concernant une forme de pénitence qui est nécessaire pour comprendre des choses, pour revenir à l'abondance, hein. Parce que la clé, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie, de s'aligner avec les tablettes de Moïse, hein, les 10 commandements, donc de s'aligner avec quelque chose de lumineux, pas avec quelque chose de contrôle mental, avarice. Vous voyez, on sort de ce côté-là. Mais comme il y a eu une explosion, du coup, à un moment, il faut remettre de l'ordre en posant les bons choix et en allant vers le choix de l'équilibre. Mais c'est pas un petit équilibre, parce que là, la personne est convaincue d'être dans un équilibre. Non, c'est un équilibre avec une guérison, hein, on a le caducée, avec la montée de la Kundalini, avec sa connexion avec ses anges, ses guides, ses archanges, et surtout en étant totalement équilibré au niveau de son yin, de son yang, et aussi dans ses relations avec les autres. Donc ça demande, ce choix, c'est vraiment le choix de s'aligner avec la personne qui nous complète parfaitement. Et ça va impliquer de se déplacer. Eh oui. Parce que le temps, hein, des mensonges, des hypocrisies, c'est bon. On a été protégé pendant ce temps-là, et puis on a fait pas mal d'erreurs, et du coup, ça a généré des doutes, ou plutôt, on était tellement dans le doute qu'on a commis pas mal d'erreurs, vous voyez, c'était aussi dans ça. Mais voilà, on arrive à une paix, hein, parce qu'on comprend des choses. Cette paix, c'est qu'on donne naissance, enfin, à quelque chose de lumineux. Il était temps. Donc, vous voyez, c'est un processus qui s'étale. Ça va pas être fait dans les jours qui viennent, on le voit, les cartes nous disent que c'est pas demain, mais on voit que c'est tout un processus de déconstruction d'un monde qui est dans ses énergies de j'utilise 20% de mon cerveau humain, mais je suis dans le mental à fond et dans le contrôle à fond. Et ouais, il n'y a que dans la méditation. Vous savez, il y a eu des expériences de fait, c'est assez rigolo cette histoire. Il y a quelques années de ça, il y a des chercheurs scientifiques qui ont voulu démontrer que la méditation, en gros, c'était n'importe quoi. Et ils ont fait plein d'études, plein de tests avec des machines, etc., etc. Et ils ont constaté, malheureusement, hein, pour ceux qui voulaient démonter la méditation, ils ont constaté que le seul moment où le cerveau humain fonctionne à plein régime, c'est quand on est en Kundalini. Bon, voilà. Et que sinon, quand on est dans le mental et dans le contrôle, hein, dans cette posture-là, là, on utilise maximum 20% de son cerveau. Vous voyez la différence d'intelligence, quoi. Donc, à un moment, les recherches scientifiques ont quand même prouvé que, parce que la Kundalini, ça se fait dans l'amour, eh oui. Donc, les expériences ont quand même prouvé que l'amour est beaucoup plus fort que la logique, le contrôle, l'avarice et toutes ces données 3D. Hein, attention, on a vécu dedans, tout ça, on connaît. Ça nous plaît ou pas, on est d'accord, mais c'est le monde dont on est issu, tous autant qu'on est quand même. Donc c'est important. Voilà. Donc cette réussite, ce week-end, va passer par une notion de sagesse, de vision, de retour à la source. On a retour à la source, la réussite grâce à la méditation, c'est un retour à la source et on accède au fond des choses en étant beaucoup plus dans une posture 4D, hein, de continuer
notre méditation, bah oui, de continuer à avancer avec sagesse dans la voie du milieu, pendant que les personnes qui sont enfermées dans des schémas devenus totalement obsolètes, bah oui, la 4D, elle est là depuis 2012, fait 10 ans quand même. Donc voilà, il y a un moment où il faut s'adapter à la 4D, il faut lâcher prise sur des schémas qui sont obsolètes aujourd'hui. Et c'est pour ces personnes-là, bah, ça va être un peu plus douloureux, hein, un peu plus foudroyant. Oui, les renaissances, les métamorphoses, qui, vu que ce sont des personnes qui résistent et qui sont convaincues d'être dans, bien sûr, elles ont raison, vous voyez, le mental. C'était, je crois que, je ne sais plus qui disait ça, que seul un génie est conscient des limites de son intelligence. Et que sinon, une personne pas très intelligente est convaincue d'être plus intelligente que les autres. Et ouais, c'est intéressant, je trouve. Parce que c'est un peu ça l'équation. C'est qu'en fait, le génie aujourd'hui, c'est d'être dans la méditation, c'est d'être dans ce principe féminin, d'être dans cette sagesse de la voie du milieu, d'être en accord avec la 4D. Et la folie, et le petite intelligence, eh bien, c'est de rester accroché à des choses. Mais c'est pas possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il est tôt, mais alors, beaucoup. Bah oui, c'est parce qu'il fait frais. Mais oui, que je suis bête. Avec cette canicule, les gens bougent quand il fait moins de 30 degrés. Oui, ça bouge plus. Bon, je saurais. Voilà, donc voilà, voyez, cette notion de personnes carénées dans des certitudes, accrochées à quelque chose qui est déjà mort, hein. Et puis, ça fait quand même longtemps qu'on sait que ce schéma de société va dans le mur, que voilà, on le comprend, hein, depuis quand même quelques décennies, donc c'est pas d'aujourd'hui ça. Mais non, il y a des personnes qui pensent être plus intelligentes que les autres en s'accrochant à ça, alors qu'elles savent très bien qu'elles vont dans le mur et que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc pas mal de transformations foudroyantes ce week-end, pas mal de retours à quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus intéressant, chaleureux, passionné, aimant, que tout ce mental, toute cette grisaille et cette avarice qui finalement, c'est bien parce que ça va exploser tout ça. Puis bon, en même temps, quand on voit ça, on se dit mais ça ne peut qu'exploser à un moment, on est bien d'accord. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. C'est surtout ça l'idée. Donc mon conseil, restez dans ce principe yin, soyez dévoués tranquillement à votre méditation avec patience, soyez réceptifs, intuitifs, et c'est ça la réussite aujourd'hui. Et pour ceux qui voudront rester bien carénés, accros à une logique, à des certitudes, à des... il y en a certains pour qui, ça va un peu exploser. Mais ce sera très positif, hein. Attention à l'arrivée. Il y a un truc lumineux, il y a un truc bien qui va démarrer. Donc tout ça, ce sera joli. Et c'est tant mieux, parce que l'idée, c'est d'aller tous vers du bonheur. C'est quand même sympa. Et oui. Donc un week-end intéressant avec vraiment deux types de vie, ceux qui restent dans leur béatitude, dans leur réussite spirituelle, avec sagesse, avec alignement, avec tranquillité et bonheur, bien-être, et puis d'autres qui ne comprennent toujours pas. Et puis je pense que ça va être comme ça pendant un certain temps. Ça fait déjà quelques mois, hein, que régulièrement ce genre de cartes sortent. Donc oui, en effet, des personnes qui sont encore dans des schémas un peu anciens, régulièrement, elles pètent quelque chose pour aller à la lumière. Alors je dis pas que ce soit les 8 milliards d'habitants qui fassent ça tous en même temps, vous le savez. Je pense pas vous apprendre non plus grand chose. Mais en effet, il est temps, il est intéressant de voir que régulièrement c'est continu,
ça passe à la lumière, ça pète, il y a des certitudes qui explosent, des schémas de vie et de pensée qui se détruisent, et ça c'est bien, c'est l'intérêt. Ça se métamorphose, ça se transforme, et tout ça, ça va vers plus de lumière, et c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end, et je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à bientôt.